Europe 1, il est 6h47, retour de vacances, reposé, détendu, le carnet plein de bonnes résolutions avant le stress de la rentrée. Comment prolonger les effets positifs de l'été? Europe 1 vous répond avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Pierre Sedbon. Bonjour. Cardiologue, spécialiste du stress et auteur du livre Ma médecine anti-stress aux éditions du Moment. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. On a plein de questions, j'allais dire très simples, très pratiques à vous poser. D'abord ce stress, on en parle beaucoup, mais pour les gens c'est un petit peu abstrait. Est-ce qu'il y a une définition médicale du terme stress? Il y a plusieurs définitions du stress. Je crois que celle qu'il faut retenir, un peu complexe d'ailleurs, c'est une inadaptation personnelle aux agents extérieurs psycho-émotionnels. Oh là. En fait, il faut bien surtout retenir une chose, c'est que ce qui va stresser l'un ne stresse pas l'autre. Et c'est vraiment une inadaptation tout à fait individuelle et personnelle. Le stress est quelque chose de positif qui a toujours poussé l'homme en avant. Et c'est seulement celui qui est gêné par des symptômes dont on va sûrement parler qui doit se poser des questions et qui doit être pris en charge. Vous dites c'est positif, c'est comme le cholestérol, on dit qu'il y a le bon et le mauvais cholestérol, il y a le bon et le mauvais stress? Bien sûr, je crois qu'une vie sans stress n'est pas possible. Le médecin qui a le premier écrit sur le stress dans les années 30 s'appelle le docteur Anselli, et ce monsieur a écrit une phrase que j'adore, l'absence totale de stress, c'est la mort. Donc voilà, je crois que le stress est nécessaire. Vraiment, le stress, on doit se considérer comme stressé si on ressent des symptômes, des oppressions dans la poitrine, le cœur qui bat un peu trop vite, des sensations de tremblement, éventuellement des migraines, des malaises, ça peut aller plus ou moins loin. Je voudrais surtout insister sur le fait que ces signes qui sont physiques, somatiques, peuvent des fois s'accompagner d'une petite note mentale. Ça veut dire quoi? Alors justement, est-ce que ça se passe aussi dans la tête? Bien sûr, mais tout naît dans la tête. Même le stress naît dans la tête. L'alarme a lieu dans l'hypothalamus, qui est une zone du cerveau. Mais on peut, en étant stressé, avoir des difficultés à dormir, être un peu nerveux, être un peu irritable. Il ne faut pas confondre ça avec les complications du stress, que sont l'anxiété, l'angoisse, la dépression. Et ce qui fait que dans nos sociétés occidentales, on prescrit maintenant trop, et nous on a la palme d'or, des psychotropes. Voilà, des tranquillisants, des psychotropes qui ravagent petit à petit notre cerveau. Oui, le traitement par médicament, c'est pas une fatalité, c'est ce que vous nous dites là. Absolument, je crois qu'il faut très bien comprendre que si on est vraiment trop gêné, en fait, le stress passe avant tout par une gestion. Cette gestion, elle peut avoir lieu tout seul, mais on peut aussi avoir besoin d'aide. Et là aussi, dans l'aide, il y a des travers, parce que souvent, les gens vont chercher des médecins, voire des gourous, si je puis dire, de certaines spécialités. Et en fait, ce qui manque en France, j'en suis un des rares exemplaires, peut-être le dernier, ce sont des médecins qui n'ont pas de parti pris, qui vont d'abord expliquer aux gens les symptômes, à quoi ils sont dus ces symptômes. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut y faire? Et enfin, proposer le volet de toutes les possibilités qu'il y a, qui vont du simple conseil anti-stress jusqu'au traitement. Et quel traitement? J'ai hâte de vous en parler, mais c'est peut-être pas la question pour l'instant. Non, mais justement, quand je parlais de questions pratiques tout à l'heure, on est l'été, certains rentrent de grandes vacances. On a tous le même désir dans ces cas-là, on s'est reposé, on a fait des barbecues, on a profité du soleil et on se dit je vais capitaliser et je vais faire en sorte qu'au mois de septembre, je ne sois pas stressé du tout pendant le reste de l'année. C'est quoi les conseils très simples? Les conseils, tout d'abord, essayer de diminuer tout ce qui est nocif. Alors là, c'est pas le cardiologue qui parle, c'est le docteur anti-stress. Il faut déjà essayer de diminuer un peu sa consommation de tabac, puisque en fait, c'est là où je veux le placer, c'est que tous les symptômes dont on a parlé du stress, bien sûr, sont fabriqués par le cerveau humain, mais sont liés à la sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'adrénaline. C'est elle qui crée ces oppressions, ces palpitations dont je vous ai parlé. Alors, ce stress-là qui nous dérange trop, on peut le gérer en faisant des techniques de relaxation, on peut le gérer parfois en voyant un psychiatre, mais pas l'abord initial du psychiatre. Il faut que quelqu'un décide d'envoyer le patient, le stressé chez un psychiatre qui est habitué à s'occuper de techniques cognitives et comportementales. C'est des techniques de relaxation, de voir les choses un peu différemment. Le côté je prends 5-10 minutes par jour pour être tout seul, pour réfléchir, pour méditer, ça marche ça? Toutes les méthodes que vous prenez, le yoga, la relaxation et d'autres, finalement ne font que passer par la maîtrise de la respiration
C'est quoi? On écoute son corps, on écoute sa tête? Bien sûr, il y a des méthodes même de méditation, c'est assez à la mode actuellement, qui dérivent bien sûr de la méditation bouddhiste. Il y a plein de choses, hein. Après, le problème, c'est de guider la personne stressée vers la méthode qui lui convient. Oui, parce qu'entre le psychiatre, le gourou, le cardiologue que vous êtes, le spectre, il est quand même très très large. Voilà. Alors, moi, je lance depuis déjà un petit moment, déjà depuis quelques années, un appel. Il faut absolument que les médecins soient formés au stress. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qu'il faut dire pour vos auditeurs, c'est que le stress est considéré depuis 2007, hein, c'est pas aujourd'hui, hein, comme le troisième, dans des études extrêmement sérieuses, le troisième facteur de risque de maladie cardiaque, après le tabac et le cholestérol. Il faut gérer le stressé comme on gère le fumeur. On dit bien au fumeur, essayez d'arrêter, essayez. Eh bien, le stressé, il faut qu'il essaye de gérer. Et même si on doit aller jusqu'aux médicaments, si on pense qu'il y a un risque pour sa santé mentale ou physique, eh bien, il faudra y aller. Le message est très clair. Merci beaucoup Pierre Settebon, cardiologue, auteur du livre « Ma médecine anti-stress ». C'est aux éditions du Moment. Merci, bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Très bonne journée.